3 mai, fête internationale de la presse, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement reçoit le cahier de doléances conjoint des journalistes. Plus de 2000 opportunités d'emploi créées par le département de l'emploi pour la collecte des déchets domestiques émanant du programme d'urgence Les Priorités. Les efforts se poursuivent au niveau des frontières nationales pour barrer la route aux infiltrations dans un environnement marqué par la pandémie du Covid-19. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Nous sommes dimanche 3 mai et c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a profité de cette occasion pour féliciter la presse nationale. C'était dans un tweet que nous dit Yedali Falla. En cette journée internationale de la liberté de la presse, je félicite les journalistes qui ont un rôle éminent dans la lutte contre le Covid-19. Notre volonté est de renforcer la liberté de presse par la concertation entre acteurs pour développer et professionnaliser les médias. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le docteur Sidi Mohamed Ould Ghaber, a reçu le cahier de doléances conjoint de l'Union des sites électroniques d'information, l'Association des journalistes mauritaniens et le regroupement de la presse mauritanienne. Cette remise de cahier de doléances s'inscrit dans le cadre de la tradition de la fête internationale de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Le ministre a remercié les journalistes pour les efforts qu'ils ont déployés en faveur de la sensibilisation des populations au risque du coronavirus émergent et aux mesures préventives et pour avoir été en ligne de front aux côtés des personnels de la santé et des forces armées et de sécurité. Il a affirmé que son département prendra en considération les doléances qui lui ont été soumises et qu'il n'épargnera aucun effort pour les satisfaire. Le président de l'Union des sites électroniques mauritaniens, Mohamed Ali Ould Abed, a, au nom des 3 institutions de presse signataires du cahier des doléances, exprimé les remerciements et la gratitude au président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, pour l'intérêt qu'il accorde à la presse nationale. La marque d'estime qu'il leur a adressée à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, qui en témoigne, constitue une première dans le pays, dit-il. L'Association des journalistes mauritaniens, représentée par son vice-président, Djacher, a été reçue par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Le vice-président Dja a également remis les doléances des membres de l'AJM. Je vous propose d'écouter M. Djacher. Je m'associe à mes autres confrères du RPM et du regroupement de la presse électronique pour exprimer d'abord toute notre gratitude à l'ensemble de la presse nationale, mais aussi présenter nos vives félicitations aux hautes autorités qui nous ont donné l'occasion de présenter aujourd'hui notre plateforme revendicative comme de tradition. Mais cette année, comme vous le savez, l'événement a eu lieu dans un contexte particulier marqué par le Covid-19 et qui nous impose les nouvelles règles qui consistent à ne pas faire des regroupements, donc à ne pas célébrer la fête en pompe. Nous avons donc remis au ministre de l'Artisanat, de la Culture, ministre de la Culture, de la Communication, nous lui avons remis notre plateforme revendicative qui résume l'ensemble des points consignés dans cette plateforme et qui vont dans le sens de la valorisation des conditions de travail des journalistes, du métier du journaliste en général et dans l'ensemble des problèmes qui se posent à la presse mauritanienne. Les problèmes les plus récurrents, nous les avons donc énumérés et nous avons eu auprès du ministre une oreille attentive dans l'espoir aussi que cette plateforme, comme il l'a dit, sera transmise en tout cas à qui de droit. Et nous remercions le président de la République d'avoir accordé une attention toute particulière dans sa dernière allocution à la presse, qu'il a félicité pour son travail comme étant une presse en première ligne dans ce combat que nous menons contre le Covid-19. Nous réitérons donc nos remerciements et nous félicitons
toute la presse nationale pour cet événement et nous avons espoir que cette plateforme sera étudiée et que les problèmes trouveront leur solution. Voilà, c'est donc Diachar au micro d'El Mauritanien. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la presse, le syndicat des journalistes mauritaniens a tenu un point de presse sur le rôle des médias face aux catastrophes. Compte rendu de la déclaration du président du syndicat avec Yed Alifal. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Mohamed Salim Moulouda, a indiqué que la célébration de la journée est marquée cette année par des conditions exceptionnelles que vit actuellement le monde qui fait face au Covid-19. Il a salué les tweets de félicitations adressés par le président de la République à l'occasion de la célébration de cette journée dans laquelle il exprime sa volonté de renforcer la liberté de presse par la concertation entre acteurs pour développer et professionnaliser les médias. M. Mohamed Salim Moulouda a loué l'important rôle joué par la presse nationale qui, à travers sa couverture, a sensibilisé l'opinion nationale sur les dangers de la pandémie. Il a enfin exhorté les autorités à poursuivre et à accélérer les réformes déjà engagées ainsi que l'appui à la presse. Direction à présent Rosso, la capitale du Trarza, qui a abrité hier le lancement du programme de collecte des ordures ménagères dans le cadre du programme d'urgence Mes priorités. Ce programme offre 2100 opportunités d'emploi pour la collecte et le traitement des déchets domestiques, en particulier pour les personnes qui n'ont pas les qualifications requises pour entrer dans le marché du travail. Abdelrahman Hamadan. La composante hygiène du programme Awlawiyati, qui vient s'ajouter à d'autres projets visant à absorber le chômage, offrira de nouvelles opportunités d'emploi dans 33 communes à travers les pays. En outre, 2100 opportunités d'emploi pour la collecte et le traitement des déchets domestiques seront offertes en particulier pour les personnes qui n'ont pas les qualifications requises pour entrer au marché du travail. Le projet contribue également au nettoyage des villes et des villages afin de réduire les risques résultant de l'accumulation des déchets, ce qui crée un environnement propre offrant des conditions de vie meilleures en milieu urbain. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Ahmed, a souligné que l'emploi occupe une place primordiale dans les programmes Awlawiyati du président de la République et que l'ensemble des départements ministériels jouent un rôle important dans la création des opportunités d'emploi. Les dimensions sociales, sanitaires et urbaines du programme ont été saluées par les maires des communes bénéficiaires. Ceux-ci considèrent que ce programme aura des retombées positives sur les populations et donnera à la ville mauritanienne l'image qui lui sied, notamment au cours de cette période exceptionnelle qui met l'hygiène à la tête des mesures préventives contre la propagation du Covid-19. Bien entendu que les employés seront équipés de l'ensemble des matériels, des protections et des outils nécessaires pour ce travail, notamment les gants, les masques ou encore les vêtements de protection. Les médecins et personnels du centre hospitalier national ont bénéficié d'une opération de Ftour organisée par 2 associations. L'opération était supervisée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Aminata Khan. 100 kits alimentaires et des boîtes de laitier whisky, dont de 2 associations de bienfaisance, en l'occurrence les femmes d'affaires et la Fédération mauritanienne de handball. Cette action entre dans le cadre du programme intitulé Watanina, exécuté par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. L'opération de distribution concernait aujourd'hui les hôpitaux mères et enfants de Nouakchott et l'hôpital national. Supervisant cette opération, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Mohamed, a souligné l'importance de cette opération de solidarité organisée au moment où le pays combat un ennemi féroce, la pandémie du Covid-19, et il a remercié les bienfaiteurs. Lui succédant, la représentante des femmes d'affaires a déclaré que les médecins jouent un rôle primordial dans la lutte contre la pandémie, appelant tous les Mauritaniens à conjuguer les efforts pour combattre ensemble cet ennemi commun. Les médecins ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude à l'endroit de l'État, mais également des associations d'entraide et de bienfaisance, surtout en ce mois béni du Ramadan. La mosquée de la radio du Saint-Coran a abrité une conférence sur la fatwa
Animé par le cheikh Mohamed Ould Bettar Ould Tolba, le cheikh définit la fatwa comme un plaidoyer, une information ou l'annonce d'un jugement ou d'une décision judiciaire, non l'engagement de l'exécuter. Cheikh Mohamed Ould Bettar Ould Tolba au micro de Aminata Kama. Al-Allama Mohamed Saïd Ould Bedji a donné, dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan, une conférence dans la grande mosquée de Nouakchott sous le thème « Le rite malikite, ses particularités et ses avantages ». Dans son intervention, Al-Allama Mohamed Saïd Ould Bedji a déclaré, après avoir présenté l'imam Malik, que le rite malikite est l'un des 4 rites islamiques connus pour sa modération, précisant qu'il a plusieurs particularités qui le distinguent des autres, parmi lesquelles le Coran, la Sunna, le consensus, la mensuration, l'agrément, la pratique des habitants de Médine et la prise en compte des situations des personnes. Il a en outre indiqué que la diversité des sources du rite le rendent vital. Al-Allama Mohamed Saïd Bedji a également souligné que le choix des Shanaqita pour le rite malikite comme des populations des pays du Maghreb arabe où il est pratiqué jusqu'à présent repose sur ses avantages. Les lauréats du concours Ibn Harak, organisé par l'Agence mauritanienne d'information, ont reçu aujourd'hui leur prix. L'organisation du concours en langue nationale vise à élargir le cercle des participants et leur fournir des connaissances supplémentaires. Explication avec Abdelrahman Hamadan. Ibn Harak est un concours lancé par l'Agence mauritanienne d'information sur les réseaux sociaux et par les différentes langues nationales à l'occasion du mois béni de Ramadan. Ce concours constitue la contribution de l'AMI aux activités d'animation du mois béni de Ramadan et porte sur la vulgarisation du patrimoine culturel de la société mauritanienne et sur des questions de la culture islamique. L'AMI a procédé aujourd'hui à la distribution des prix aux lauréats de ce concours pour la première semaine de Ramadan. En effet, les 5 lauréats de la première semaine du mois béni de Ramadan ont reçu des smartphones avec des sommes de crédit gratuits. Le chef du département de l'information, M. Ahmed Salem El-Mokhtar Salem, a, dans un mot pour l'occasion, félicité les lauréats de ce concours, signalant que l'objectif visé est de renforcer la conscience du public dans les différents domaines de savoir. Il a en outre profité de l'occasion pour féliciter les journalistes pour la fête internationale des journalistes qui coïncide avec le 3 mai de chaque mois. Les membres du comité de supervision du concours langue nationale ont tour à tour passé en revue les critères suivant lesquels se déroule cette compétition, notamment la transparence et l'égalité des chances. Gougui Zemal, une localité située à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. L'activité économique dans cette zone se caractérisait par les échanges entre les habitants des 2 zones tampons. La fermeture des frontières entre les 2 pays due au coronavirus a eu des conséquences lourdes sur les habitants de la localité et d'Alifal. Gougui Zemal, cette localité située à la frontière entre la Mauritanie et le Mali, subit de plein fouet les conséquences de la fermeture des frontières entre notre pays et la République sœur du Mali. C'est ici, dans cet endroit, que se tenaient régulièrement les marchés hebdomadaires animés par des commerçants des 2 pays. Tout y passait, vente, achat et troc. Un silence de mort y règne depuis quelques mois. Ces huttes abandonnées témoignent de la crise que vivent les habitants de la ville. Malgré cette situation, les populations se réjouissent des mesures prises par les autorités publiques afin de limiter la propagation du Covid-19 et déclarent suivre de près, avec les forces de sécurité et les autorités locales, la surveillance des frontières. Ici, le bureau des douanes est un passage obligé. Les camions, fouillés de fond en comble et accompagnés par des hommes en tenue jusqu'à la destination finale. Et tout cela afin d'éviter les mauvaises surprises, selon le chef du bureau, qui ajoute que ces hommes ne ménagent aucun effort pour barrer la route aux personnes mal intentionnées. Autre ville qui subit des conséquences de la fermeture des frontières entre la Mauritanie et le Mali, il s'agit de Touil, une commune située dans le département de Tintin, dans la région du Hod El Gharbi. Et Dalifal nous en dit plus. Touil est une commune située dans le département de Timbedra.
Ici, on a l'impression que dès le mois de février, la température ne cesse de monter et ne descend jamais. La chaleur est étouffante. Les habitants de la ville souffrent du confinement qui leur est imposé. La population est composée à 90% des habitants des Adouaba environnants qui vivaient de l'élevage et de la culture saisonnière, mais depuis presque 3 ans, les pluies sont devenues rares, à telle enseigne qu'il n'est plus possible de cultiver, encore moins de pratiquer l'élevage. L'arrivée de cette pandémie et la fermeture des frontières avec nos voisins ont fini par décourager les populations qui affirment comprendre la politique des pouvoirs publics qui veulent éviter à notre peuple les malheurs de la pandémie, dit cet homme. Cet autre affirme soutenir les autorités dans leur lutte contre les infiltrations. Il faut que le gouvernement prête une attention particulière aux habitants de Touil, lance cette femme. Les populations prennent conscience du changement que font peser sur elles et sur le pays les infiltrations clandestines de certains citoyens. Désormais, les habitants des villes frontières font bloc pour barrer la route aux aventuriers. C'est le cas de Marama, où les habitants de la ville ne ménagent aucun effort pour surveiller et éventuellement signaler aux autorités toute personne étrangère sur les lieux. Le wali du Tagant Mokhtar Ould Hind a supervisé l'opération de distribution de sommes d'argent à une frange de la population dans le cadre du soutien apporté par les pouvoirs publics aux habitants des villes confinées. L'objectif de l'initiative est d'apporter leur assistance aux plus nécessiteux pendant 4 mois. C'est dans le cadre du programme de lutte contre la propagation du coronavirus. Le wali a souligné que cette initiative aura des retombées positives sur le pouvoir d'achat des plus démunis, ajoutant qu'elle est un signal fort dans la conjugaison des efforts de tous pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19. L'initiative de solidarité de Nouadhibou a lancé une opération de distribution de paniers alimentaires dans le quartier plutôt de Mansilla de Madrid afin de soutenir les efforts des pouvoirs publics pour atténuer les conséquences des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus. L'opération a visé les familles les plus démunies de la ville de Nouadhibou et fut l'occasion de rappeler l'importance de respecter les mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie dans le pays. Voilà qui met fin à ce journal. Retour sur les titres à la une. Fête internationale de la liberté de la presse 3 mai, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement reçoit le cahier de doléances conjoint des journalistes. Plus de 2000 opportunités d'emploi créées par le département de l'emploi pour la collecte des déchets domestiques émanant du programme d'urgence, mais priorité. Les efforts se poursuivent au niveau des frontières nationales pour barrer la route aux infiltrations dans un environnement marqué par la pandémie du Covid-19. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, même heure pour le journal. Bonsoir.